Seul face à l'océan Atlantique entre Saint-Malo et la Guadeloupe, Jean-Pierre Balmès aura attendu 60 ans pour prendre le départ de la mythique Route du Rhum. Et depuis 2 ans déjà, rien n'a été laissé au hasard dans sa préparation, aussi bien psychologique que physique. En fait, moi j'ai perdu 10 kilos, je me remets en forme, quoi, simplement. Et il faut du temps pour faire ça, et donc en fait, c'est un travail au quotidien, je veux dire. Salle de musculation au golfe de la Grande Motte, mais pas seulement. Jean-Pierre Balmès profite également de l'ensemble des structures du centre d'entraînement Méditerranée. Je joue vraiment à domicile, c'est-à-dire que j'habite à la Grande Motte, je m'entraîne à la Grande Motte, j'ai l'outil d'entraînement et toutes les compétences sur place. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Cette aventure humaine, le marin grand motois a voulu la partager avec ses amis, mais aussi avec l'association Rire et ses célèbres clowns qui apportent un peu de joie aux enfants hospitalisés. C'est aussi de pouvoir faire naviguer et revenir à notre mission première qui est le bien-être des enfants, leurs familles. Et donc Jean-Pierre va pouvoir aussi faire naviguer des enfants ou hospitalisés en soins à l'hôpital avec leur famille, avec les fratries, et que la famille se retrouve dans un autre temps, espace. C'est important pour eux de vivre des instants de pause dans la maladie. Après la Route du Rhum, Jean-Pierre a prévu d'aider financièrement l'association Rire grâce à des sorties en mer payantes. Mais pour l'instant, le skipper de la Grande Motte peaufine sa préparation et travaille en particulier les phases de sommeil si importantes dans une transat en solitaire. Jean-Pierre Balmès le sait, cette course mythique ne fait pas de cadeaux et peut être impitoyable. Après quelques jours de mer, on ne mange pas forcément bien, on est fatigué, on manque de sommeil. C'est là qu'on peut avoir quelques problèmes, parce que ça nous vit des phases importantes. D'où l'intérêt de la préparation aussi, des milles de navigation avant, pour que tout devienne réflexe. Après une solitaire du Figaro en 1982 et une mini-transat il y a 20 ans, Jean-Pierre Balmès partira cette fois-ci avec l'unique ambition d'arriver à bon port en Guadeloupe, sans se soucier du chronomètre, mais en évitant les dépressions et les nombreux dangers que la Route du Rhum peut lui réserver.